D'abord, avant de commencer, moi aussi, ça me fait bien plaisir de vous revoir à tous. C'était trop long comme interruption, mais bon, la vie est ainsi faite. Et je ne peux pas non plus commencer sans remercier tous ceux d'entre vous qui se sont manifestés dans cette dure épreuve. Et vous dire à quel point chaque témoignage, qu'il se soit verbal, écrit, physique, a été un grand réconfort et reste un grand réconfort. Bien, alors on va prendre comme base, comme souvent, la paracha de la semaine, avec dans cette paracha l'émergence de toute l'histoire juive, puisque jusqu'à présent c'est l'histoire du monde que la Torah nous a racontée dans Bereshit et dans Noach. Et puis là, la paracha, la Torah commence enfin l'histoire donc des patriarches avec celle d'Abraham. Et Abraham, c'est le premier des Avot. Donc, comme vous le savez, Avot, ça veut dire les pères. Alors, ça a une consonance encore un petit peu plus particulière pour moi. Mais habituez-vous à ce que je vous associe pendant toute l'année qui vient à des enseignements qui n'arrêtent pas de prendre des sens nouveaux, avec toujours évidemment une note exclusivement positive. Et donc, dans cette paracha, on commence en nous racontant la première des 10 épreuves que va endurer Abraham. Abraham, c'est donc un personnage qui est issu d'une famille d'idolâtres, puisque son père, qui s'appelle Haran, était une référence dans l'idolâtrie, donc de son temps. Et les Midrashim sont en discussion pour savoir si Abraham découvre Dieu soit à l'âge de 3 ans, soit à l'âge de 48 ans. 48 ans, c'est pas 3 ans. Hein. Moi, je sais pas encore ce que c'est 48 ans, mais ça va pas tarder, mais c'est bien. De toute façon, plus il y en a, mieux c'est. Ça, c'est une évidence. Maintenant, pourquoi je vous donne cette précision ? Parce que dans l'histoire d'Abraham, on va dire qu'il y a plusieurs phases. La première, c'est donc sa naissance au sein de la famille qui est, comme je vous l'ai décrite à l'instant. La deuxième, c'est sa découverte de Dieu. Donc, dans un premier temps, Abraham ignore l'existence de Dieu. Un jour, il découvre son existence. Dans une troisième phase, il va communiquer avec Hachem. Alors évidemment, dans tout ce qu'on va étudier ensemble, peut-être même dans les semaines à venir concernant les Avot, dans l'histoire des Avot, dans l'histoire des patriarches, les Chachamim dans la Gemara nous disent que le seul souci de la Torah, c'est de nous donner des enseignements qui vont avoir pour nous des répercussions. La Torah n'est pas un livre d'histoire. Lorsque la Torah rapporte un fait, quel qu'il soit, il y a toujours une raison, un enseignement qui nous concerne directement. Le génie de celui qui étudie la Torah, c'est d'être capable en permanence de trouver les liens, les rapports qui le concernent, qui lui permettent d'être directement concerné. Alors par exemple, fin de la paracha de la semaine dernière, on nous raconte que Abraham est le fils, il s'appelle d'ailleurs Avram pour l'instant, c'est le fils de Terach, pardon, j'ai dit Haran tout à l'heure, je me suis trompé, Terach, que Terach a eu 3 enfants, Avram, Nachor et Haran. Haran a eu un enfant qui s'appelle Lot, et il meurt. Et donc, il reste 2 frères qui sont Avram et Nachor. La Torah me dit que Abraham épouse Sarai, qui va devenir Sarah.
Voilà. Nahor épouse Milka. Ok. Et Milka est la fille de Haran, donc le père de Lot, si vous me suivez. Ok. Et d'ailleurs, il est aussi le père de Milka. Donc en fait, on a un des trois frères, le dernier, qui va avoir trois enfants, Lot, Sarah et Milka. Sarah et Milka vont épouser les deux frères de leur père. Ok. Et puis, Sarah n'a pas d'enfant, me dit la Torah. Alors, Abraham récupère, il va s'occuper de son neveu Lot. Ok. Et puis, ils habitent dans le pays de Haran. Voilà ce que la Torah me raconte. La paracha de Noach se termine de cette façon. Paracha de Lech Lecha, donc celle d'après, celle de cette semaine. Alors Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, etc., etc. Et là, Abraham, il a quel âge? Ah non. Il a 75 ans ou 70 ans. Il a 75. D'accord? Donc en fait, jusqu'à 75 ans, voilà pourquoi je vous ai fait toute l'introduction, on ne nous raconte rien d'Abraham. Ok? Jusqu'à l'âge de 75 ans, on ne sait quasiment rien d'Abraham, si ce n'est qu'il a une femme qui s'appelle Sarai, qu'il a un neveu dont il s'occupe, et c'est tout. Ok? Donc tout ce qu'on connaît d'Abraham, à travers les versets évidemment, se passe entre l'âge de 75 ans et la mort d'Abraham, qui va donc être la deuxième partie de sa vie. Tout ça pour vous dire quoi? Que la Torah aurait pu raconter beaucoup plus de choses si la Torah avait été un livre d'histoire. Voilà donc la preuve, s'il en fallait une, que la Torah n'est pas un livre d'histoire, elle est un livre d'enseignement. Et d'ailleurs, ça va être le premier enseignement de Rashi sur la Torah. Lorsque la Torah commence en me disant « Au commencement, Hachem a créé le ciel et la terre », Rashi demande pourquoi la Torah elle commence là. Elle aurait peut-être dû commencer par les mitzvot, lorsque la Torah elle commence à nous donner des mitzvot, des ordres. Ah, Rashi, il dit non, en fait, il était nécessaire que la Torah commence par là pour telle et telle raison. Mais, comme je vous dis toujours, c'est pas parce qu'une question a été répondue qu'elle n'existe plus. La question que s'est posée Rashi et qui reste une question, c'est donc pourquoi la Torah raconte ce qu'elle raconte. Et à nous à chaque fois de trouver la raison pour laquelle la Torah raconte chacune de ces anecdotes, de ces histoires. Donc, on commence à nous raconter l'histoire d'Abraham en nous disant que Dieu s'adresse à lui et lui dit « Lech lecha », donc on va traduire littéralement « Va-t'en pour toi, dans ton intérêt, me'artzecha », de ton pays, de ta terre, ou mimolad techa, de l'endroit dans lequel tu es né, ou mi bet avicha, et de la maison de ton père. Ok? Donc il quitte tout ça, elle arrête pour aller vers une terre, Asher Ar Eka. Ce qui veut dire que je te montrerai. Je t'indiquerai plus tard où tu dois arriver. Ok? Donc, l'épreuve, si vous me suivez bien, elle est double. On demande à Abraham d'abord de se déraciner de l'endroit dans lequel il est né, il a évolué, il a grandi, etc., de quitter tout ça, cet environnement familial, où il ne sait pas. Donc voilà un homme qui prend la route sans savoir où il va. Vous en connaissez beaucoup, vous? J'en connais pas, moi. J'ai jamais vu quelqu'un prendre la route sans savoir où il allait. On ne sait jamais vers quoi on va, ça c'est vrai, mais on sait vers où on va normalement. Sinon on ne part pas. Donc l'épreuve, elle est double. Et d'ailleurs, on se demande même, mais pourquoi Dieu ne dit pas à Abraham où il va? Hachem, il savait où il allait, Abraham. Pourquoi il ne lui dit pas? On va voir. Mais Dieu lui fait des promesses, il lui dit, ne t'inquiète pas, je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, ok, je ferai grandir ton nom, toutes ces choses qu'on risque de perdre lorsque justement on émigre. Veillez bracha, et le résultat de tout cela sera
la bracha. Alors, un petit mot sur la bracha. Un petit mot sur la bracha. La bracha, c'est quoi? Attendez, on va ni traduire, ni définir dans un premier temps. On va dire comme ça que tout ce que Abraham va faire comme effort va être justifié par quoi? Par l'obtention de la bracha. Et Abraham va le faire. Ce qui veut dire que, selon Abraham, tous les efforts valent la peine si c'est pour bénéficier de la bracha. Alors, qu'on se le dise, la bracha, de façon générale, donc là maintenant on parle de la bracha en tant que grande idée, la bracha c'est la plus belle récompense qu'un homme peut recevoir. Maintenant on va essayer de définir c'est quoi la bracha. Est-ce que quelqu'un ici sait ce que c'est la bracha? Est-ce que quelqu'un peut dire ouais, moi je suis béni? Évidemment, personne n'est assez fou pour me répondre oui, moi. Mais je vais vous donner des exemples, vous allez me dire. La bracha, par exemple, si on parle comment dire, de choses matérielles, la bracha, contrairement à ce que beaucoup croient, c'est pas d'avoir beaucoup. La bracha, c'est d'avoir ce qu'il faut, quand il faut. Pire. La Gemara dit la bracha, par exemple, c'est quand vous mangez peu et vous êtes rassasié. La Gemara donne un exemple terrible, elle dit c'est quand le pain, littéralement, je prends l'exemple, je traduis littéralement ce que dit la Gemara. Quand ton pain se multiplie dans ton ventre. La bracha, ce n'est pas un chiffre. Il y a des gens qui ont beaucoup et qui n'ont pas la bracha. La bracha, c'est autre chose. La bracha, par exemple, dans le temps. C'est quoi la bracha dans le temps? C'est quand, par exemple, vous levez un matin en vous disant bon, aujourd'hui, il faut que je fasse ceci, ceci, cela. Et puis qu'arrive à la fin de la journée, et quoi? Vous avez réussi à faire ce que vous vouliez. C'est la bracha. Des fois, on prévoit plein de choses, et puis on n'y arrive pas. On n'a pas la bracha, on est toujours à la bourre. On est toujours dans un stress. On n'arrive jamais au bout de ce qu'on projette. La bracha, justement, c'est un projet. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Dans la vie, qui n'a pas tenté sans réussir? On a tous tenté sans réussir. Des fois, on réussit. Quand on réussit, c'est la bracha. C'est une bénédiction. Parce que ce n'est pas évident de réussir. La bracha, c'est quand, un exemple que j'aime bien donner, vous prenez votre voiture pour aller quelque part, et vous y arrivez. Pourquoi vous rigolez? C'est de la bracha. Vous savez le nombre de gens qui vont et qui n'y arrivent pas? Et quand on n'arrive pas, on réalise de la bénédiction que c'est de pouvoir arriver. Et je pourrais donner des exemples comme ça à l'infini. C'est-à-dire que la bracha, c'est quand une expérience ou une entreprise, elle aboutit. C'est-à-dire quand ça se passe, j'ai même envie de dire quand ça se passe normalement. C'est ça la bracha. Tout le monde mange, c'est pas normal de manger. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Le matin, je me lève, je marche sur mes deux jambes, c'est une bracha. Le soir, je rentre chez moi. Vous savez tout ce que j'ai fait en une journée. Des fois, dans une journée, on parcourt des milliers de kilomètres. Et on arrive à destination. C'est une bracha. Alors là, il se passe quoi? On dit à Abraham, regarde, va-t'en de chez toi, tu iras là où je te dirai, mais t'inquiète pas. Hein. De quoi Abraham devrait être inquiet? Abraham, on vient lui chambouler tous ses projets. On a tous des projets dans la vie. On a tous des objectifs, des rêves. Qu'est-ce que dit Dieu à Abraham? Il dit ne t'inquiète pas. Tu iras au bout de tes projets. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Le premier aspect de cette épreuve, c'est quoi? C'est que, évidemment, si on promet à quelqu'un que ses projets vont aboutir, il n'y a pas de raison qu'il doute. Enfin, il n'y a pas de raison qu'il refuse. Moi, je vous assure que si Dieu venait me voir en me disant fais ce que je te dis, tu réussiras, c'est ce que je fais.
ce qu'il me dit. Je ne suis pas fou. Mais en fait, il ne faut pas croire que c'est si évident. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin, et ça fait partie de sa nature, il a besoin aussi de structurer la façon dont les choses vont se passer. L'homme, il crée un environnement, il crée un décor, et ce décor le rassure. Alors il va mesurer, calculer les risques, il va faire des statistiques, il y a tant de chances que ça marche, tant de chances que ça ne marche pas, et puis en fonction de ce modèle que l'homme s'est créé lui-même, il va fonctionner. Et qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Il dit, regarde, ton modèle, tu l'oublies, tu l'effaces. Je vais te recréer un autre modèle dans lequel tu vas aussi réussir. Et ça, mes chers amis, c'est une épreuve. Et moi, ce que je voudrais qu'on étudie ce soir, ce sur quoi on va essayer de réfléchir, c'est en fonction de quoi un homme crée des modèles, en fonction de quoi un homme imagine des projets, et il y a des bases pour imaginer des projets, il faut savoir imposer les bases, c'est évident, mais en même temps, l'intelligence veut que l'homme ait la souplesse de considérer que si le décor change, les projets ne doivent pas changer. En un mot, on va essayer d'expliquer ce que c'est que l'inconnu et en quoi l'inconnu ne doit pas nous faire peur. Alors que l'inconnu fait peur. L'inconnu fait peur. Quelle est la chose qui vaut le plus peur dans la vie? Hein? La mort. Rien qui fait plus peur que la mort. Pourquoi la mort fait peur? Parce que la mort, c'est l'inconnu. Et la mort, plus on en parle, et plus on s'en rapproche, et plus on se rend compte de l'inconnu qu'elle représente. Et je vais vous dire même mieux que ça. Celui qui n'a pas peur de la mort, c'est un inconscient. C'est un inconscient. Pourquoi me regarder comme ça? Parce que j'ai pas peur. Ah. Je vous en prie. Je viens de vous insulter. Je ne vais pas recommencer. Je ne vais pas répéter ce que je viens de dire. Je pense que le fait de vouloir être sur le camp de la Shrina, et que tout ce qu'on a ici, c'est les grandes bagarres, puis c'est les béchamaïs, si ça vaut la peine, si ça vaut pas la peine. Moi, je pense que quand je prends l'avion, je dis à Kodesh Baruch Hu, si tu me prends, prochaine, mais je vais aller directement en haut. Ah. Le problème, il est là. Okay. C'est que. C'est pas la peur. Non, je vais vous dire quelque chose. À terme, il n'y a pas plus rassurant que la mort. À terme. Mais il ne faut pas oublier que la mort, enfin, pas en nos macabres, mais la mort, c'est aussi un processus. D'accord? Et le processus, il est long. Inexorable. Mais inexorable, c'est un fait. Mais justement, puisque vous me parlez d'inexorable, je vais vous répondre. Je vous rappelle que lorsque l'homme a été créé, il n'était pas prévu qu'il meure. Ça veut dire que dans la structure initiale de l'être humain, la mort n'est pas au programme. Donc la mort, elle vient comme un incident, un accident de l'histoire, dont l'homme est peut-être responsable, mais qui n'était pas prévu. L'homme n'a pas changé en devenant mortel. L'homme va devoir s'adapter à cet état. Mais c'est un traumatisme. Et, explique nos Chachamim, tout ce qui représente l'inconnu fait peur à l'homme. Pourquoi? Parce que l'inconnu nous rappelle la mort. Et ça fait peur. Et ne me dites pas que vous n'avez pas peur de la mort. Je ne peux pas croire une chose pareille. Je ne peux pas croire une chose pareille. Ou encore une fois, ou alors on ne sait pas ce que c'est que la mort. Évidemment. Comment On ne peut pas vraiment savoir ce que c'est. Parce que c'est une inconnue totale. Oui, justement, mais le problème, c'est qu'on sait ce que c'est pas. Et c'est ça qui fait peur. Parce que quand on se penche sur les textes, on se rend compte de toute cette inconnue qu'il y a. Regardez, prenons un exemple. Quelqu'un quitte ce monde. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On fait Kaddish, on fait Ashkaba, on fait plein de choses qui sont extrêmement sensibles.
Pourquoi on les fait? Pourquoi on fait Kaddish pour quelqu'un qui est mort? Vous savez pourquoi on fait Kaddish pour quelqu'un qui est mort? Pour les vivants. Non, pas pour les vivants. Pour les vivants. Ah non, je peux vous en parler. Hein? Pour les vivants. Pour l'élévation de l'homme, du disparu. Hein, vous n'imaginez pas ce que disent les textes à propos du plaisir que le mort retire d'un Kaddish qu'on fait, d'une Beracha. Je vous donne un petit exemple. Il y a une histoire qu'on nous a racontée récemment. C'est l'histoire d'un homme qui avait la skara, je ne me rappelle plus quel rave, un rave connu, qui avait la skara la sgir de son père. Et puis il était très pauvre. Donc il n'a pas pu faire une séouda pour son père. Donc ce qu'il a fait, il a décidé d'étudier toute la nuit pour l'élévation de l'âme de son père. Ok? Et voilà que dans la nuit, enfin le lendemain, il rêve de son père. Et son père lui dit, dis-moi, pourquoi tu ne m'as pas fait une séouda? Alors il dit, ben écoute, j'ai pas les moyens. Et il dit que ça, tu ne pouvais pas aller puiser de l'eau et faire boire de l'eau à des gens pour qu'ils fassent une bracha pour moi? Et là, il lui dit, si tu savais ce que dans le ciel m'apporte chacune des berachot qu'on va faire pour ma neshama, tu ne peux pas imaginer. Pas imaginer. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que toute personne qui quitte ce monde, quelle qu'elle soit, même le plus grand sadique, vous pouvez me dire un plus grand sadique, il a ses bagages, il arrive là-haut, il est tout de suite reçu en VIP. Non, on ne sait pas. On ne sait pas, il y aura toujours une partie qu'on va ignorer. Et cette partie, c'est la partie qui nous fait peur. Mais bon, encore une fois, ce n'était pas mon sujet. Mon sujet, c'est de dire comme ça qu'Abraham, on lui demande de partir dans l'inconnu. Et Abraham, il va aller dans l'inconnu. Alors moi, je voudrais expliquer, parce que mon objectif, c'est justement d'essayer de partager avec vous cette idée, à savoir justement de ne pas vivre dans l'inconnu. Il ne faut pas vivre dans l'inconnu. Vous savez que l'ignorance dans la Torah, c'est un péché. C'est une faute. On peut être condamné pour notre ignorance. Hein? En deux mots. C'est-à-dire quoi en deux mots? Ouais. On va nous dire, tu ne savais pas? On va dire non. D'ailleurs, même dans le droit civil, il me semble que le premier article, c'est... voilà, c'est que l'ignorance, c'est insupportable. Il n'y a pas plus agaçant de parler à quelqu'un qui est ignorant. On est obligé de s'instruire. Là, par contre, on est dans le positif. On doit s'instruire. Donc moi, ce que je voudrais qu'on apprenne de l'épreuve d'Abraham, c'est que pourquoi c'est une épreuve? Parce qu'elle implique l'inconnu. Or, dans la vie, il ne faut pas rester dans l'inconnu. Voilà ce que je voudrais qu'on comprenne ensemble ce soir. Ok? Et lorsque Dieu dit à Abraham, quitte Artsecha, ta terre, Molatecha, le lieu de ta naissance, et Bet Avicha, la maison de ton père, il y a trois notions qui sont les notions qui vont pour nous être la base de l'antithèse de l'ignorance. D'accord? Comment combattre l'ignorance? J'ai trois moyens qui sont chacun plus, on va dire, plus élevés que l'autre pour nous aider à connaître. Ok? Quand je dis connaître, ce n'est pas ce qu'on ne peut connaître qu'en étudiant. Mais pour découvrir grâce à l'étude ou à la science, il faut d'abord soi-même se situer à l'intérieur d'un contexte. Et ce contexte-là, c'est lui qui va être le premier de mes constituants. Abraham, on lui demande de quitter le contexte dans lequel il vivait jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire que quoi? Qu'on va lui demander de recréer un contexte, n'est-ce pas? Or, recréer un contexte, c'est le pari le plus difficile et le plus nécessaire de la vie. Je vous donne des exemples. Un enfant, il grandit dans la maison de ses parents. Son univers, c'est la maison de ses parents. Et puis un jour, cet enfant, il va grandir, il va devoir quitter la maison de ses parents. Il va devoir recréer un contexte. Et puis un jour, ce même enfant, il va se marier. Puis là aussi, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu, le mariage. Ah ouais. Vous savez pourquoi l'inconnu, le mariage, c'est l'inconnu?
Hein? On va demander à ceux qui ont de l'expérience. Enfin, ceux qui ont eu le temps de se poser la question, quoi. Moi, j'ai pas eu le temps. On m'a marié tellement vite que je n'ai pas posé la question. Comment? Le mariage, c'est quand deux personnes regardent dans la même direction, mais laquelle? Oui. Mais ça, c'est déjà... Ça, c'est déjà un argument qui peut se transformer en alibi. D'accord? Je connais plein de gens qui ne se marient pas à cause de ça. On ne sait pas si on regarde dans la même direction et compagnie. C'est pas ça l'inconnu du mariage. C'est pas ça l'inconnu du mariage. Vous savez quelle est la vraie inconnue du mariage? C'est l'évolution de chacun. On ne sait pas comment les personnes vont évoluer. C'est la création. Quelle personne? Quelle personne? L'entité qu'on est en train de créer, ce qu'on appelle l'égrégore, qu'on est en train de créer, c'est pas dans quelle direction ça va évoluer. Non. Il y a beaucoup plus basique que ça. Mais beaucoup plus basique, c'est vraiment... Tu sais jamais si ça va marcher, si ça va être vraiment marché. Ah ouais, mais ça, on ne pourra jamais savoir. Jusqu'à la fin, on saura jamais. Jamais. Voilà. Ben, à la limite, c'est quand la personne elle quitte ce monde qu'on peut savoir si ça a marché ou pas. Ou alors quand un mariage s'interrompt. Mais c'est pas le but. Il faudrait quand même qu'on vive pendant toutes ces années que Dieu nous donne, qu'on vive sereinement. Je vous dis quelle est la plus grande inconnue du mariage? La seule. La seule qui peut vous faire peur. Hein? Non, c'est très facile. C'est que personne, avant de se marier, ne peut savoir quel type de conjoint il va être. Et c'est ça l'inconnu. Moi, je vais vous dire, je pourrais vous parler de mon expérience, mais c'est la même que certainement que tous les autres. Mais ma plus grande découverte en me mariant, ça a été de découvrir que j'étais pas du tout le mari que je pensais que j'allais être. Et pas du tout, quoi. Je vous dis toujours, parce que je l'ai répété plusieurs fois dans mes cours, l'un des plus grands traumatismes que j'ai vécu en me mariant, c'est ma première dispute avec ma femme. Vous savez pourquoi? J'aurais jamais cru qu'un jour je me disputerais pour ça. Et pourtant, c'était inévitable. Et on va de surprise en surprise. Évidemment, si l'inconnu, il était chez l'autre, alors le mariage, ce serait quoi? Ce serait une fatalité contre laquelle je n'aurais aucun remède. Mais si je suis assez lucide pour considérer que l'inconnu, c'est moi, donc j'ai toujours la solution à mes problèmes. Ok? Donc on continue. Quand un homme se marie, de nouveau, la personne se marie, de nouveau, elle va devoir recréer un contexte. Puis après, il va devenir, ou elle va devenir parent, etc., etc. Et puis on déménage, et puis on va partir ici, faire ceci, changer en cours de route. Dans la vie, on peut changer plusieurs fois. De contexte, de décor. Mais chaque fois, ça va être l'inconnu. Alors la question, c'est de savoir de quoi je dispose pour affronter l'inconnu comme si ce n'était pas inconnu. D'accord? Voilà notre réflexion. Alors les Chachamim dans le Midrash, donc sur cette paracha, vont nous donner un enseignement en ramenant un verset dans lequel il est écrit, je vous le dis comme il est, mais on va étudier ce verset parce qu'il donne 3 éléments qui sont vraiment importants. Le verset dit comme ça. Shim'i bat uri veati ozner. Ce verset dit comme ça. C'est donc comme si c'était un père qui parlait à sa fille et qui lui disait Shim'i. C'est quoi Shim'i? Écoute. Uri, regarde. Veati ozner. Et voilà, et tend l'oreille. Alors, quelle est la différence qu'il y a entre Shim'i du début et Ati ozner et tend l'oreille de la fin? C'est qu'en fait, Shim'i, c'est pas écoute, c'est entend. Parce qu'en français, qui, comme vous le savez, est une langue très riche, il y a le verbe entendre et le verbe écouter. Et quelle différence y a-t-il entre entendre et écouter? Exactement. C'est qu'en fait, entendre, c'est beaucoup plus superficiel que écouter. Mais là, dans ce verset, on va nous donner 3 conseils. On va nous dire sache entendre, sache voir et apprends à tendre l'oreille. Ok? Et en fait, on se rend compte que dans la vie, pour se construire, l'individu a besoin de ces 3 phases, de ces 3 notions. La notion d'entendre d'abord.
A priori, si à la fin, on va me dire « tends l'oreille », alors quel intérêt y a-t-il à me dire d'entendre? Parce qu'entendre, c'est superficiel, donc autant directement aller à l'essentiel. Mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que il faut passer par entendre, puis par voir, pour arriver à entendre l'oreille. Ok? Vous savez que dans le... Quel mot employer? Dans la structure de l'homme tel qu'il a été créé, ok, on nous parle de trois niveaux. Trois niveaux. Donc on va appeler vulgairement le corps, ok, le nefesh, attention, j'ai pas dit neshama. Nefesh, c'est l'âme, mais qui est souvent symbolisée par qui est symbolisée par le cœur. On va expliquer ce que ça veut dire. Et enfin, le sechel. Le sechel, c'est quoi? C'est tout le côté intellectuel de la personne. Ok, donc ce que je comprends, ce que j'admets, etc., etc. Et en fait, dans l'évolution d'une personne, il y a ces trois éléments. Lorsqu'un enfant naît, il arrive au monde, au début, il y a quoi? Il y a un corps. Il n'y a qu'un corps. Pourquoi il n'y a qu'un corps? Parce que l'enfant n'a pas de sentiments, il n'a aucune motivation pour rien. Rien. Au début, quand l'enfant arrive au monde, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il nous fasse des sourires ou qu'il se sente bien ou pas bien, il ne comprend rien. Un enfant est incapable de réaliser s'il va bien ou pas. C'est comme un animal alors. Sauf que ce n'est pas un animal. Ok? Peut-être qu'un animal, au moment de sa naissance, à ce niveau-là, il est plus évolué que le bébé. Parce que chez l'animal, il y a un instinct. Un instinct qui n'existe même pas chez le bébé au moment de sa naissance. On va voir, c'est pas grave, ça ne nous dérange pas, on n'est pas pressé. Ok? Et puis après, il y a... Donc après, l'enfant va évoluer, il va commencer à ressentir des choses. Mais quand l'enfant existe physiquement et qu'il commence à ressentir des choses, pour autant, il n'a aucune compréhension. Hein, comme je vous le dis toujours, un enfant, quand il naît, il comprend rien. Mais quand je vous dis rien, c'est même pas... on n'arriverait même pas à le définir, le rien de la compréhension du bébé à ce moment-là. C'est incroyable, quoi. Incroyable. Il faut rappeler que je vous avais ramené un jour une discussion entre des Rahamim pour savoir si l'enfant, au moment de sa naissance, est-ce qu'il ne parle pas parce qu'il n'est pas capable de parler, ou est-ce qu'il ne parle pas parce qu'il n'a rien à dire? D'après vous? Les deux? Hein? Il n'a rien à dire. Mais rien. Il n'a aucun avis sur rien, quoi. Bon, rappelez-vous, je vous ai un jour posé la question, je vous ai demandé pourquoi on est heureux quand un enfant arrive au monde? Pourquoi on est heureux quand il arrive au monde? On devrait être heureux quand quelqu'un quitte ce monde. En disant, ah voilà, il a une belle vie, il a fait ceci, il a fait cela. Mais quand un enfant arrive au monde, on est heureux de quoi? De son devenir, et peut-être qu'il va devenir rien. Non, c'est-à-dire que tu prends un pari que tu n'es pas sûr de gagner du tout, quoi. Parce qu'il faut bien réaliser ma question, elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Mais en tout cas, elle part du principe que l'enfant, il est rien quand il arrive au monde. Rien. À la limite, il est attendrissant. Et encore, si on réalise qu'il n'y a pas plus égoïste qu'un enfant au moment de sa naissance, on est attendri, mais enfin, c'est surtout un sentiment égoïste aussi. Il a vie, il est miracle. Comment? Il est la vie, le bébé, c'est miracle. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pas rien. Mais tu vas découvrir tout au long de ta vie que de survivre, c'est aussi un miracle. Voilà, mais là, on oublie, on te dit pas Mazel Tov tous les jours. Ah, tu vis encore? Mazel Tov. D'après ce que tu dis, c'est ce qu'on devrait faire. C'est un peu ce qu'on dit tous les matins. Ouais, mais on ne dit pas Mazel Tov. Et puis quand quelqu'un arrête de vivre, on est étonné, presque révolté, quoi. Alors, en effet, on est heureux du devenir parce que finalement, le moment de la naissance, c'est quand même un moment dans lequel, ou plutôt c'est le moment de la vie dans lequel la personne dispose du plus d'opportunités. Il n'y a jamais autant d'opportunités dans la vie qu'au moment de la naissance. Parce que la vie est une diminution constante des opportunités, mais enfin, d'accord, je ne vais pas vous achever quand même. D'accord? Toujours est-il que dans l'évolution d'un enfant, il y a la naissance physique, l'enfant n'est qu'un corps, puis après l'enfant développe des sentiments,
ou des ressentiments, ou des sensations, dites-le comme vous voulez. Et puis dans un troisième temps, l'enfant commence à comprendre. N'est-ce pas? Et vous verrez que tout au long de la vie, ces trois éléments vont évoluer. C'est-à-dire que quand on arrive au monde, on a un petit corps, tout petit, minuscule. Et au fur et à mesure, le corps prend de l'importance. Mais viendra un jour où le corps arrêtera de prendre de l'importance. Au contraire, il va décliner. Donc, c'est pas le bon. C'est pas le bon élément. Par contre, il va y avoir un deuxième temps dans lequel le corps, l'être humain va ressentir des choses. Okay, et ça aussi, ça va aller en évoluant. Et par exemple, l'Halakha nous explique qu'on est beaucoup plus sensible avec l'âge que quand on est jeune. Contrairement à ce que certains croient. Mais là aussi, vient une phase dans la vie où l'homme il est tellement préoccupé par ses propres problèmes, notamment par la période de déclin, que les sensations, elles finissent par se ternir. Par contre, il y a un troisième élément qui est la compréhension des choses. Et là, plus la personne vit, et mieux elle va comprendre. Et on a toujours considéré, nous, dans notre tradition, que l'ancien, on lui doit du respect, parce qu'on ne pourra jamais autant comprendre que ce que lui a déjà compris. Et dans la tradition juive, vous verrez que ceux à qui on demande conseil, c'est les anciens. Alors après, il y a des anciens qui sont plus érudits que d'autres. On revient au problème de l'ignorance. Évidemment, si on n'a pas appris beaucoup, quand on est un ancien, on reste un ancien ignorant. Avec l'expérience de la vie, certes, mais ça ne suffit pas. Mais quelqu'un qui apprend, qui s'instruit, qui lutte contre l'ignorance. Mais attention, c'est une lutte de chaque jour. Eh bien, plus la vie va avancer, et plus les connaissances vont s'additionner les unes aux autres, ce qui va faire que jamais on aura autant connu que dans la dernière phase de la vie. Voilà pourquoi, encore une fois, chez nous, le vieillard, la personne âgée, que ce soit un homme ou une femme, on lui donne un kavod qu'on ne peut pas donner à quelqu'un qui est moins âgé. À condition, évidemment, qu'il ait exploité le temps qu'il a été imparti. Tu sais que neuroscientifiquement, ça va vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a pensé pendant des années qu'on perdait nos neurones, et en fait, il y a des neurones qu'on développe tant qu'on reste dans l'apprentissage. Il y a des neurones qu'on peut développer jusqu'à 700 nouveaux neurones par jour qui se situent au niveau de l'hypothalamus, et l'hypothalamus, c'est la base de l'intellect. Mais tu verras, mon cher ami, que plus tu nous écouteras, et plus tu réaliseras que tu as raison. Voilà. La Torah, elle avait dit Ve'adarta penezaken, tu respecteras le vieillard. Et nous, on le voit. Enfin, moi, j'ai eu la chance de croiser des vieillards, des nobles vieillards, comme des grands rabbinim, qui avaient plus de 100 ans, et qui ont une compréhension des choses qui dépasse l'entendement du commun des mortels que nous sommes. Et pourquoi? Parce que leur sérel, donc ce troisième élément, n'a cessé de grandir. Ok? Bien. Maintenant, revenons sur ces trois éléments, et on va voir comment, dans la vie pratique, au quotidien, comment ils sont des atouts qu'il faut savoir exploiter. Ok? Alors, la première phase, c'était Shimei, Shema. Shema, c'est entend, on a dit, d'accord? Pas écoute, on a dit entend. C'est quoi entendre? Alors, je ne parle pas d'entendre un son. Tout à l'heure, vous m'avez dit, on est passif quand on entend. Je ne parle pas de ce qu'on subit dans la vie. Ok? On ne peut jamais apprendre dans la vie de ce qu'on n'a pas choisi. Ok? S'il y a bien une expérience contre laquelle je m'élève, c'est celle que l'on subit dans la vie. Quel que soit le contexte. Ok? Dans la vie, on ne subit pas une joie, par exemple. On génère la joie. Dans la vie, on ne subit pas la tristesse. On la vit pleinement. Ou alors on est des victimes, mais des victimes auxquelles la vie ne va rien apprendre. Parce que quand on subit, on n'apprend pas.
on finit les fêtes de Tishri. La fête de Sukkot, c'est une fête à propos de laquelle il est dit que c'est Zman Simchatenu, le temps de la joie. Le temps de la joie. Moi, je vous dis franchement, excusez-moi de parler de moi, mais quand on est rentré dans les fêtes de Tishri, je me suis demandé, mais enfin, ok, cette année, ça va pas être possible, quoi. Ça va pas être possible. Et puis, je me suis rappelé qu'en fait, la joie aussi, c'est une expérience qu'on ne subit pas. On n'est pas joyeux parce que les circonstances sont heureuses. Vous m'invitez à votre mariage, c'est pas parce que je viens que je suis joyeux, quoi. Si je suis joyeux, c'est parce que je décide de me réjouir avec vous. Résultat, je peux me réjouir à votre mariage, comme je peux me réjouir à mon mariage. Mais il y a une démarche. Ce n'est pas une expérience dans laquelle je suis passif. Parce que être passif, ce n'est pas être. Être, c'est pas un état. Être, c'est une expérience. Alors je vais dire, je suis joyeux. Ou alors je suis triste. Mais je vis cette chose pleinement. Vous voyez, je suis à un cours. C'est pas parce que j'avais rien à faire ou que par hasard je me suis retrouvé ici. Non. J'ai fait une démarche, donc je suis dans cette expérience. Voilà comment il faut vivre les choses. Donc je suis père, je suis marié, je suis fils, je suis juif. Et on peut donner des exemples à l'infini. Mais jamais on ne doit accepter de subir quelque chose. Parce que subir, ce n'est pas être. Donc, lorsque le verset nous donne comme, j'ai envie de dire, comme injonction d'entendre. C'est quoi entendre? Entendre, c'est pas subir un son. Si je suis dans mon lit et que mes voisins font la fête et que j'entends du bruit, là je subis. Donc j'entends des cris de joie, mais je suis pas dans la joie. Donc je suis pas joyeux. Donc c'est quoi entendre dans le sens d'une consigne qu'on me donne? Entendre, c'est savoir accepter ce que j'entends en m'arrêtant à entendre. J'explique. Imaginez que je sois quelqu'un pour vous qui compte énormément et tout ce que je vous dis, vous le faites. Imaginez. Moi ou quelqu'un d'autre. Et puis cette personne, donc, à l'égard de laquelle vous ressentez ce que je viens de vous expliquer, elle vous dit « fais ceci ou fais cela ». Et elle vous dit « attention, tu ne poses pas de questions ». Vous faites ou vous ne faites pas? Imaginons que vous faites. Mais vous faites, on est d'accord, sans comprendre. Ok? C'est ça que la Torah appelle entendre. Entendre, ça veut dire que dans la vie, des fois, on va choisir de faire des choses, d'adopter des comportements, juste parce qu'on nous a dit de le faire. Mais, quelque part, ça va être difficile d'être entier dans cette démarche. Pourquoi? Parce qu'on me l'a dit, alors je le fais, mais j'ai pas compris. J'ai pas forcément choisi. En même temps, je ne peux pas tout choisir. Tout à l'heure, j'ai dit que je dois être dans mon expérience. Je n'ai pas dit choisir. Quand la fête de Sukkot arrive et que la Torah me dit attention, il faut se réjouir, je n'ai pas choisi d'être heureux. Mais je vais tout faire pour l'être. Pourquoi? Parce que la Torah me l'a dit. Vous savez, c'est un peu comme jeûner à Kippour. Vous jeûnez, vous, à Kippour? Ouais. Vous avez envie? Pas forcément. Allez, vous savez quoi, Kippour, encore, on peut se l'expliquer. Tisha B'Av. Je connais beaucoup de gens qui jeûnent à Tisha B'Av. Ils le font parce qu'on leur a dit de le faire, et que c'est écrit, et que ceci, et que cela. Ni ils sont spécialement tristes pour Jérusalem, ni le Beth Amikdash leur manque énormément, ni ils aiment faire ceci ou cela. Mais on le fait, on nous a dit de le faire. Dans les fêtes de Jérusalem, il y a quand même une naissance un jour année qui nous Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Crois-moi que des fois, on peut arriver dans les fêtes de Tishri, d'accord, et on n'est pas du tout en phase avec la fête. Mais la fête, elle reste quand même
Une mitzvah, ça veut dire un ordre que la Torah m'a donné et que j'ai pas le choix que d'accepter. Ah, mais j'ai bien pris 2 exemples. J'ai pris les fêtes dans lesquelles il faut se réjouir et un moment de l'année qui s'appelle Tisha B'Av dans lequel il faut faire le contraire. Je fais, même si je ne ressens pas. Ah, mais je crois que c'est pas seulement être juif, c'est tout simplement être un homme. Hein, que d'accepter que des fois dans la vie on fait des choses juste parce qu'on doit les faire. On doit le faire, c'est tout, c'est comme ça. Hein, ça vous est même arrivé de prendre la voiture à 3h du matin ou 4h du matin, il n'y a pas un chat. Et il y a un feu rouge, qu'est-ce que vous faites? Vous vous arrêtez. Ou pas. Mais si vous arrêtez, c'est parce que bon, il y a des lois, je respecte les lois, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Ok, on va voir par exemple que dans la Torah, il y a un homme qui s'appelle Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, la Torah nous raconte qu'un jour, son père et sa mère sont venus le voir en lui disant, va à Padan Aram. Donc c'est juste après l'incident des bénédictions qu'il a prises entre guillemets à son frère. Et là, ses parents lui disent, il faut que tu quittes le pays, va, comment c'est marqué? Ses parents lui disent, Vaishlach Yaakov, Vaishlach Yitzhak et Yaakov, Yitzhak le père envoie son fils, Vayeler Padan Aram, il l'envoie à Padan Aram, en lui disant, Lotikar Ishami Benot Kenan. N'épouse pas une fille de Kenan. Qu'est-ce qu'a dit la Torah? Écoutez bien. Vaishma Yaakov el Aviv el Imo. Alors Yaakov, il a écouté son père et sa mère. Ça devient de plus en plus rare, hein. Ses parents ont dit, alors il a fait ce qu'il a envie. Alors Rachid dit, pourquoi il a marqué, il a écouté ce que son père et sa mère lui ont dit. Ok. Et Rachid dit, parce que lui, excusez-moi, c'est pas Rachid qui le dit, les commentaires nous disent, lui il n'était pas d'accord. Lui il n'avait pas envie d'y aller. Mais comme ses parents l'ont dit, alors il l'a fait. Ok. Il y a plein d'exemples dans la Torah où on voit ça. Et on voit qu'en fait, l'homme, dans beaucoup de situations, n'a pas le choix. Il fait parce qu'il doit faire. Il n'a pas compris, il n'a pas choisi, il n'a pas envie. Voilà ce qui s'appelle entendre. À l'inverse de ce qu'on va expliquer tout à l'heure, qui est écouter, où là on va voir qu'il y a une part qui est beaucoup plus, il y a un investissement qui est beaucoup plus grand. Ok? Maintenant, voilà ce que nos Rami nous disent à propos de cette attitude. Ils nous disent comme ça, que en fait, les parents de Yaakov ne voulaient pas qu'il épouse une fille de Kenan. Pourquoi? Parce que les filles de Kenan avaient un certain nombre de défauts. Et notamment, elles étaient en contradiction avec la Torah dans plusieurs domaines, et notamment par rapport aux fautes les plus graves que sont l'idolâtrie, etc., etc. Ok? Alors, Yaakov, quand on lui dit cette chose-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté ses parents. Ok? Il a écouté, et les Rami vont dire la chose suivante. Il a eu le courage d'écouter ce qu'on lui avait dit. D'après vous, qui est plus courageux? Celui qui se lance dans la vie, dans une expérience, parce qu'il a calculé les risques, parce qu'il est convaincu qu'il faut le faire, ou quelqu'un qui se lance dans une expérience juste parce qu'il pense que c'est ce qu'il faut faire, alors qu'il n'a aucun moyen de vous expliquer pourquoi il fait cette chose-là. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je l'ai déjà raconté dans mes cours. Moi, je viens d'une famille religieuse, n'est-ce pas? C'est ce que c'est de naître dans une famille religieuse? Je vais vous expliquer en 2 phrases. Ça veut dire que quand vous êtes un tout petit enfant, bien avant qu'on puisse vous demander votre avis, on vous prend le matin, et au réveil, on vous fait Netilat Yadayim. Et vous ne savez pas à quoi ça sert, pourquoi il faut le faire, mais vous le faites. C'est-à-dire que bien avant que vous puissiez émettre le moindre avis, on vous impose le Shabbat. On vous dit, ça c'est pas cachère. On vous dit, tu mets ta kippa sur la tête. Et vous faites. Et moi je peux vous dire une chose, c'est que quand, en grandissant, on m'a demandé, mais pourquoi tu fais ceci? Et pourquoi tu fais cela? Il m'est arrivé de ne pas être capable de répondre. Et sur le moment, il m'est arrivé même d'être gêné. Je dis, mais c'est vrai, en fait, pourquoi je fais tant de choses? Pourquoi je ne suis pas capable d'expliquer ce que je fais?
Je vivais dans un environnement dans lequel beaucoup de gens devenaient religieux parce qu'ils choisissaient de devenir religieux. Et moi, je n'avais jamais choisi. Hein, s'il s'agissait de vos enfants, vous feriez quoi? Est-ce que vous leur imposeriez d'être des juifs pratiquants? Ou est-ce que vous les laisseriez choisir? D'après vous, qu'est-ce qui est mieux? Imposer? Pourquoi? Ah, vous savez, je connais beaucoup de gens à qui on a imposé, ça c'est pas toujours très bien fini. Oh, mais expliquer, ça c'est si vous avez le temps. Vous savez, dans la vie des fois, on n'a pas le temps d'expliquer. Il ne faut pas imposer. Et ils ont la conscience pour pouvoir faire un choix. Il vaut mieux imposer parfois des règles et qu'après, avec l'évolution, ils puissent se positionner par rapport à ces règles. Peut-être on pourrait dire à nos parents, soyez patients. Ne me cassez pas la tête avec ça, un jour je le ferai de moi-même. Il faut un cadre. Dieu explique aussi. Hein? Guide a naché le premier. Et il a naché, il a expliqué pourquoi et le comment et les trucs. C'est pas comme ça, juste fait. Et... Non, il explique. Ouais. Il a assez de Nishma. Non, moi j'ai un fils qui a un certain nombre d'enfants. Il fait exactement ce que je veux. Et c'est bien. Mais pour commencer, Moi je vous pose une autre question. On va oublier la religion 5 minutes. Non, 2 minutes. Ok? Et quand par exemple vous devez apprendre à vos enfants à traverser la route, hein, quel âge ils ont? 7 ans, 8 ans, 9 ans? D'accord? Est-ce que vous prenez le risque de leur expliquer? Alors en disant, tu sais, tu ne peux traverser que sur le passage clouté, et que s'il n'y a pas de voiture, et que, etc., etc. Ouais? Moi je vais vous dire quelque chose. Si vous prenez le risque de leur expliquer, vous savez ce qui peut se passer? Il peut se passer qu'un jour, un riche des explications que vous leur avez fournies, ils se fassent un raisonnement dans leur tête tout seul, et se disent, tiens, voilà une situation dans laquelle je peux traverser. Donc je vais le faire. Mais le problème, c'est qu'un enfant à l'âge auquel on parle, il n'est pas capable d'avoir un raisonnement indépendant. Et il peut se retrouver dans une situation dans laquelle il croit qu'il peut, alors qu'en fait, il ne pouvait pas. Alors vous savez ce que je fais moi avec mes enfants? Hein? Je leur interdis de traverser la route. Ils me disent, oh, je ne peux pas choisir. Et je leur dis, non, tu ne peux pas choisir. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais, alors pourquoi là, vous êtes d'accord et là, vous n'êtes pas d'accord? on peut expliquer aussi. Non, mes chers amis, pas du tout. On peut imposer. Ah, mais non. Vous avez la Mais connaissance. c'est parce que dans la constitution d'un individu, la première étape, Ok, c'est d'apprendre à la personne à accepter. voilà, on commence et après. Ça, je dis Nassé. Après. Oui, mais rien ne vous dit que vous aurez le temps d'arriver à la deuxième étape. Ok. Mais, par contre, si vous brûlez la première, c'est sûr que vous n'arriverez pas à la deuxième. Voilà pourquoi nos enfants, il faut leur imposer la religion. Pas avoir peur. Mais pour leur bien, pas pour le nôtre. Comment? On peut faire ça quand ils sont petits. Oui, mais attention, mais là-bas, c'était un choix. C'est nous qui avons choisi de dire on fera sans comprendre. C'est facile. Elle est belle. Mais quand un enfant, il n'a même pas la capacité de choisir d'accepter sans comprendre. Moi, je sais que c'est pour son bien. Pourquoi c'est pour son bien? Je ne parle pas maintenant des mitzvot qu'il va pratiquer ou pas pratiquer. Je parle de ce que je vais constituer mon enfant. Je vais l'aider à se construire. Je vais l'aider à se construire. Moi, je suis pour expliquer à nos enfants qu'ils ne doivent pas tout comprendre, quel que soit leur âge. Alors, je veux bien que des fois on puisse expliquer, mais des fois on ne peut pas expliquer. Mais attention, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'explication. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de faire croire à mon enfant que les choses ne valent que parce qu'il les choisit ou qu'il les comprend. La première des décisions qu'on lui impose, Rien à voir avec l'âge. la première des choses qu'on lui impose, c'est bien la vraie Et les filles? Pas son avis. Et les filles? Alors, je peux vous poser une question. Disons un Gertzed qui arrive chez vous. Ouais, Il a 35 ans. ouais. Vous allez lui dire fais ça. Non. Il ne va pas comprendre. Non, je vais le décourager. Je vais dire ne sois pas juif, tu perds ton Non, temps. non, je parle déjà un Pas au Gertzed. Khatan, Il est déjà guerre. Il est déjà guerre. Je ne pas dit qu'il va être guerre. Ouais, Je parle d'un Gertzedek. d'accord. Il est déjà converti. Il est déjà converti. On ne va pas lui expliquer des choses. On va lui dire fais, ne traverse pas la rue. Bien sûr. Sans lui comprendre. Bien sûr. Mais sinon, il n'est pas converti. Sinon, c'est un philosophe de la Torah, ne m'intéresse pas. Non, il faut qu'il agisse, mais il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il agisse, point. Et puis après, s'il veut, il comprend. Ok. Mais c'est toute la différence. Le point, il est hyper important. Il est fondamental, ce point. Il n'y a pas de Nishma s'il n'y a pas de Nasser. Je suis d'accord. Mais non, mais je ne veux pas qu'on prenne cet exemple, je lui ai répondu tout à l'heure, parce que le Naaseh et Nishma,
Les Juifs, ils l'ont choisi. Moi, je vous parle dans une étape, dans une tranche de l'histoire dans laquelle il n'y a plus de Naaseh Venishma. Moi, je peux très bien dire à Dieu, moi, je n'étais pas au Mont Sinaï. Hein. Moi, si j'étais là-bas, je n'aurais pas dit je fais d'abord et je comprends après. Mais j'ai pas le choix. Il y a tellement peu de cooking. Il y a très peu de crocs. Les crocs sont là parce qu'on ne les comprend pas. Mais tous les autres, il faut comprendre. Mais non, c'est ce qu'on avait expliqué. Les crocs qui sont là, les crocs sont des indices. C'est-à-dire que le croc nous permet d'affirmer que quand on fait et qu'on comprend, c'est pas parce qu'on comprend qu'on fait. Eh oui. Et mais même la structure mentale de l'enfant, même sa structure biochimique en interne, elle n'est pas construite. Elle n'est pas terminée. Donc tu ne peux pas, même quand même tu essaierais de l'expliquer, il n'est pas capable de comprendre. Par exemple, le lobe préfrontal, il se développe jusqu'à 22 ans. C'est-à-dire que quand un gamin il fait du skateboard, s'il prend tous ses risques, c'est parce que le lobe préfrontal n'est pas terminé. Tu ne vas pas lui expliquer que son lobe préfrontal n'est pas terminé, il ne comprendra pas. C'est bien, mais c'est pas ça l'explication. C'est-à-dire que quand bien même le lobe frontal et le... Comment tu l'appelais tout à l'heure là? Non, tout à l'heure là, tu m'as dit un mot qui m'a plu. Ok. Même s'il avait été développé, ça ne m'intéresse pas. L'exemple de Patrick, il est très intéressant. Quelqu'un qui se convertit. Il est intelligent, il est structuré, c'est une personne construite, en plus elle a choisi, elle s'investit, c'est un effort surhumain. Et puis elle vient me dit, bon alors maintenant explique-moi pourquoi je dois mettre des filines. Qu'est-ce que je lui réponds? Je dis, je t'explique pas. Mais d'abord après on discute. Oui, mais s'il a vu. Moi je vous ai déjà raconté, un jour il y a une dame dans un cours, je ne sais pas comment on avait parlé la tête couverte. Elle me dit devant tout le monde, elle me dit, monsieur le rabbin, si vous m'expliquez pourquoi il faut se couvrir la tête, demain matin je me couvre la tête. D'abord je n'ai pas aimé le demain matin, mais bon, ça c'est un autre problème. Ok. C'est ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, madame, mais ne vous couvrez pas la tête. Je vous ai rien demandé, moi. Si je comprends, alors je fais. Faites pas. Faites pas. Ça veut dire, ah, mais tu te rends compte de ta responsabilité, tu aurais peut-être pu l'expliquer, elle l'aurait fait. Eh ouais. J'assume. Pas qu'elle le fasse pas. Hein, j'assume que dans la vie, c'est pas comme ça qu'on construit les individus. À la limite, ce serait une Torah pas construite, vous voyez. Moi, si vous savez le nombre de fois où j'ai dit à des élèves, il y en a peut-être là qui pourraient le confirmer, ne va pas trop vite. Il ne faut pas aller trop vite. Mais attention, trop vite, ça veut dire quoi? Trop vite, ça veut dire que il ne faut pas aller trop vite dans la compréhension, pas dans les actes. Si, dans les actes, si demain, quelqu'un, du jour au lendemain, il décide de manger cachère, de faire Shabbat, je ne vais pas lui dire de ralenti. Mais à condition qu'il comprenne qu'il n'a pas compris. Vous savez, de plus en plus, il y a des cours qui sont donnés, c'est très à la mode, sur des sujets. Vous connaissez le problème? Sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. Moi, ça me rend fou. C'est-à-dire, à part le fait que ceux qui donnent ces cours-là, eux-mêmes ne savent pas de quoi ils parlent, ça c'est encore un autre problème. Par exemple, les cours de Kabbalah. Voilà. Ici ou là, on apprend. J'ai témoigné une fois, j'ai donné un cours pour des dames, et puis une dame qui me dit, oui, mais on a appris dans les sphirotes. C'est ce que c'est les sphirotes? Hein? Moi non plus. Enfin, je peux vous les réciter, hein, c'est pas un problème. Je peux même vous dire où ça se trouve, où c'est marqué, machin. Je peux vous reprendre sur plein de petits détails. Enfin, faut pas rigoler, quoi. Mais ce qui me dérange, c'est quoi? C'est pas que les gens étudient la Kabbale, c'est qu'ils croient qu'ils la comprennent. Et ça, c'est un drame. C'est un drame. Hein, ça veut dire que la première étape que je suis en train d'expliquer, c'est celle dans laquelle l'homme y réalise de ce qu'il ne comprend pas. De ce qu'il ne comprend pas. Vous savez, je crois que la plus grande responsabilité des parents à l'égard de leurs enfants, c'est de leur faire réaliser qu'ils sont des enfants. Et c'est pas méchant de dire à un enfant, tu comprendras plus tard. C'est pas grave. C'est vrai, tu comprendras plus tard. Moi, je vous le dis avec beaucoup de délicatesse, il y a des choses que vous ne comprenez pas aujourd'hui, vous les comprendrez plus tard. Enfin, si vous voulez bien. Mais je ne vais pas vous faire croire que vous les avez comprises, quoi. Je ne vais pas vous faire croire une chose pareille. Attendez, on s'est assis sur les bancs d'Yeshiva pendant des dizaines d'années. Vous croyez qu'on peut comprendre en 5 minutes, en 1 heure, en 6 mois? C'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Maintenant, encore une fois, je ne parle pas de la malhonnêteté de l'enseignant. Ça, c'est un autre problème qui le concerne à lui. Je parle de l'erreur qu'on cultive chez celui qui croit avoir compris. Voilà pourquoi cette étape, elle est incontournable. L'étape dans laquelle on intègre en sachant qu'on ne maîtrise pas. Elle est magnifique, cette étape.
Vous savez comment ça s'appelle en français? L'enfance. L'enfant, il doit accepter. Quand on prive un enfant, trop tôt, de cette phase dans laquelle il se doit d'accepter, même s'il n'est pas d'accord, même s'il n'a pas compris, même si tout ce que vous voulez, on lui vole une partie de son enfance. On lui vole. Et j'ai envie de dire comme ça que dans chaque expérience, il y a une phase d'enfance. Je me lance dans quelque chose. Imaginez, quelqu'un se marie, puis 3 semaines après son mariage, il vient et dit « Tiens, je vais donner des cours sur le mariage. » Vous allez sourire. Vous allez, enfin, tu sais de quoi tu parles. C'est un petit peu comme les étudiants en médecine qui, en première année, vous donnent des diagnostics et des pronostics et des... Ah, c'est mignon. Moi, je me rappelle aussi, en classe de 6e, après 3 semaines d'école, je pensais que je parlais l'anglais. J'étais persuadé. Speak English, yes. Mais c'est vrai, on a appris 3 notions. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas se voler cette phase-là. Cette phase dans laquelle on découvre les choses. Alors maintenant, je vais plus loin dans le raisonnement. En quoi cette phase, elle est intéressante? Elle est intéressante parce qu'il n'y a que dans celle-là, écoutez bien, qu'on a une grande, une grande liberté de compréhension. Vous savez, dans la vie, malheureusement, souvent, on a une compréhension limitée, parce qu'on refuse de comprendre plus. Hein? Vous avez déjà discuté avec, je ne sais pas moi, un garagiste. Il vous dit, ah, c'est ça le problème. Et vous dites, non, je ne crois pas que ce soit le problème. T'es garagiste? Non, moi je ne suis pas garagiste. Bon, alors laisse-moi faire mon métier. C'est énervant. Il a raison. Pas discuter. Un médecin, c'est un peu pareil, hein. C'est un peu pareil. Je lisais récemment dans une revue intéressante, on racontait que la mort de Louis XIV, elle a été causée par l'entêtement de son médecin personnel, qui a refusé le diagnostic de tous les grands médecins qui venaient le voir pour expliquer sa maladie, etc. Et puis quand il est mort, on a fait une autopsie, on s'est rendu compte qu'il avait tort. Il est mort. On ne peut plus rien faire. La Gemara le dit, elle dit, attention, méfiez-vous des médecins. Méfiez-vous des médecins. Mais enfin bref. Ça veut dire que, j'ai envie de dire comme ça, écoutez bien, et je termine cette idée avec cette phrase-là. Dans la vie, il y a une phase qui s'appelle l'émerveillement. L'émerveillement, c'est le résultat de la candeur. La candeur, c'est aussi la naïveté. La naïveté, c'est une ouverture d'esprit totale. Dans la Torah, on a beaucoup de considération pour le naïf. On a dit de Yaakov, ish tam. Tam. J'imagine Yaakov comme quelqu'un qui s'émerveillait de tout. Alors il était capable de comprendre tout ce qu'il avait envie de comprendre. Mais quand on est blasé, quand on est déjà convaincu d'avoir raison, quand on a déjà un avis sur tout, quand on croit qu'on a déjà tout compris, on ne peut pas s'émerveiller. Donc on réduit notre capacité à comprendre. Regardez les enfants, ils adorent poser des questions. Tout les intéresse. Et ils nous cassent la tête. Papa, pourquoi ceci? Papa, pourquoi cela? Papa... Ah, mais vous savez, nous on se fatigue à leur répondre. Non, en réalité, quand ils nous posent des questions, c'est pas toujours pour avoir des réponses. Parce que quand vous me posez une question et que je vous donne une réponse, vous savez ce que je fais? Je neutralise toutes les autres réponses possibles. Alors qu'il y en avait tellement. Donc, l'ishmoa, c'est cette faculté que l'homme possède, qui lui permet d'entendre. C'est-à-dire que les choses, elles viennent, c'est comme si elles se posaient sur ses oreilles. Puis après, autour de ça, il va se construire. Il n'a pas envie, il n'a pas compris, il n'a pas choisi. Ok? Puis après, il y a une deuxième phase. Le passage qui dit, regarde. Regarde. C'est quoi regarder? Regarder, c'est déjà autre chose. Les hommes l'ont compris en développant le monde de l'audiovisuel. L'impact de l'image. Elle fait quoi l'image? Qu'est-ce que l'image ajoute par rapport à l'écoute, l'entente? Qu'est-ce qu'elle ajoute? Quel sentiment? Quand on voit, qu'est-ce qui se passe? On a envie. C'est la Torah qui le dit. La Torah dit dans le schéma une phrase très forte
Elle dit Lotaturu achare levafrem vachare enechem. Attention, méfiez-vous de vos yeux. Hein, parce qu'il n'y a pas plus fort que l'œil, hein, que l'image, que la vue, pour donner envie à quelqu'un. Regardez, hein, par exemple, vous avez déjà vu la publicité sur les cigarettes? Vous savez que la loi interdit qu'on parle de la cigarette dans une pub. Alors qu'est-ce qu'ils ont inventé, les publicistes? Des images qui n'ont rien à voir avec la cigarette, mais qui vous donnent envie de fumer. Mais ils sont vachement forts, les mecs. C'est magnifique. Ils vous montrent un chameau ou un cow-boy. Quel rapport? Non, mais c'est vrai. C'est qu'ils ont imaginé une image juste pour susciter une envie. Et ça marche. Mais ils ne sont pas allés chercher très loin. Enfin aussi, ils ont trouvé ça dans la Torah. La force de l'image. Hein, ça veut dire que comme ça, que l'entente, le schéma, nous, on l'a associé au corps, c'est-à-dire à la structure physique de l'individu, à ce qu'il y a de plus basique chez l'individu. Mais en même temps, à ce qui lui permet de se constituer. Ok? Ensuite, on va nous parler de l'image. Et l'image, explique notre Ramim, c'est quoi? L'image, elle a une influence directe sur le cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est le siège de l'envie. Rappelez-vous cette grande question que les Ramim se posent, à savoir, où se trouve le siège de l'intelligence dans le corps humain? Le cœur ou le cerveau? Et il conclut que le siège de l'intelligence se trouve dans le cœur. Pourquoi? Parce que c'est le cœur qui stimule le cerveau. Parce qu'on peut être très bon en langue et nul en maths. Pourquoi? On est intelligent ou on est bête? Ben, et ça me plaît plus que ça. Donc là, mon intelligence est stimulée. Donc, elle est exploitée. Mais je ne suis pas plus intelligent en langue qu'en maths. Non, je suis tout simplement plus motivé. Hein, mais ça veut dire que l'image, en fait, c'est quoi? L'image, elle se situe à mi-chemin entre la perception la plus superficielle et en même temps une pénétration profonde à l'intérieur de moi-même. Pile à mi-chemin. C'est-à-dire qu'elle incarne les deux. Parce que finalement, une vision, une image, c'est quelque chose de très superficiel. J'ai utilisé un mot tout à l'heure, j'ai dit susciter. C'est quoi susciter? C'est ce que c'est susciter? Susciter, c'est dire la moitié et laisser l'autre dire la deuxième moitié. Donc vous voyez, j'ai exploité sa capacité à s'émerveiller. Je l'ai laissé maître de la situation. Je lui laisse développer son moi. Mais en même temps, je l'ai influencé. Pour ne pas dire que je l'ai manipulé. Mais ça aussi, j'en ai besoin. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple de l'enfant, au début, un enfant, on le structure parce qu'on lui impose des choses. On lui apprend à accepter. Et puis après, on lui apprend à se découvrir. Se découvrir, c'est quoi? C'est créer des sentiments. C'est gérer des sentiments. Ça, c'est la vue, c'est l'image. Et puis enfin, il y a une troisième phase, qui est Hati Osner. C'est quoi Hati Osner? Tendre l'oreille. Ça, c'est quoi? C'est la volonté de comprendre. C'est-à-dire que dans une première phase, je peux vous imposer. Dans une deuxième, je peux vous donner envie. Mais il y a un moment, il va falloir y aller vous-même. Il va falloir que la personne s'investisse. Et ça, c'est le sérel. Le sérel, c'est-à-dire l'intelligence de l'homme. C'est cette faculté qu'il possède qui lui permet de s'investir dans les choses. Et moi, je vous raconte toujours l'histoire de ce rave, pour qui j'ai une admiration sans limite. C'est un rave que je connais depuis quelques années et que je découvre régulièrement. Pas au quotidien, mais régulièrement. Et plus je le connais, plus je l'admire. Et je ne l'ai jamais autant admiré que depuis le jour où on m'a raconté que quand il était jeune et qu'il était étudiant à la yeshiva, il avait des capacités intellectuelles qui étaient plus que médiocres. Il ne comprenait rien. Et ça, c'est un ami à lui qui a son âge qui me l'a raconté. Il m'a dit quand on était à la yeshiva, tout le monde savait que lui ne comprenait rien au shiur. Mais la différence, c'est que quand tout le monde allait dormir, lui, il ne quittait pas son livre tant qu'il n'avait pas compris.
Et il m'a dit combien de fois on l'a retrouvé le matin, à l'heure de la prière, en train d'étudier encore, parce qu'il n'avait pas encore compris. Et il venait et il cassait la tête à tous ses camarades. Tu peux m'expliquer? Attends, j'ai pas compris, répète-moi. Et il me disait, c'est la conclusion, il nous a dépassés à tous. Parce qu'il s'investit. Parce que le drame de celui qui comprend vite, c'est qu'il s'investit moins. Il est moins hati osner. Il tend moins l'oreille. Vous avez des gens, c'est insupportable, ils sont très intelligents, mais ils vous coupent à chaque fois au milieu de vos phrases. Parce qu'ils ont déjà compris, c'est peut-être vrai, mais résultat, ils n'ont jamais écouté jusqu'au bout. Ils ne tendent jamais l'oreille. Donc vous comprenez, dans la constitution de l'individu, il faut ces trois phases. Il faut celle où la personne, elle reçoit, celle où elle a envie, et puis celle où elle s'investit. Et s'il en manque une, eh ben quoi? Eh ben quoi? Hein? Presque. C'est allé à la fin du verset. Mais au début, le verset, c'était quoi? C'était l'inconnu. C'était l'inconnu. Alors, voilà comment on va essayer de lutter contre l'inconnu. Regardez bien ce que dit la Torah, parce que vraiment, les mots, ils sont extraordinaires. La Torah, elle dit comme ça, elle dit, Dieu dit à Abraham, quitte ta terre, l'endroit où tu es né, et la maison de ton père. Alors, écoutez bien maintenant. La terre, c'est quoi? La terre, c'est la base. La terre. C'est ce que c'est la terre? La terre, c'est un élément dans lequel vous plantez, vous arrosez, ça pousse. Allez comprendre comment ça marche. Personne ne comprend. Mais tout le monde sait que ça marche. C'est fou. La nature, vous savez ce que c'est? La nature, ce sont des lois qu'elle nous impose. Il ne faut pas chercher à les comprendre, mais on ne peut pas faire fi d'elles. N'est-ce pas? Vous pouvez m'expliquer la loi de l'attraction terrestre? Non. Faites attention. Ne jouez pas au plus malin avec elle. Ne jouez pas plus malin, ça ne marchera pas. C'est ça la Terre. La Terre, c'est le côté le plus basique de l'homme, mais en même temps, qui est incontournable. C'est la première réalité. Non, la première des réalités. Et puis ensuite, il y a Molatera. Molatera, écoutez bien. L'endroit dans lequel tu es né. C'est quoi l'endroit dans lequel je suis né? Un jour, vous avez cité ce que dit le Rambam, Maïmonide. Le Rambam, il dit comme ça, il dit un homme, il aime le pays duquel il vient. Ah ouais, moi je peux vous dire que ma grand-mère, la Tunisie, c'était même pas la peine de discuter, quoi. Incompréhensible, hein, parce que le jour où je suis allé voir, j'ai pas compris, quoi. Mon père, il m'a mis dans la maison dans laquelle il a grandi. Si je vous raconte ce que ma grand-mère, elle disait de maison, je suis arrivé, je dis à mon père, c'est ça? C'est pas possible. Elle me disait toujours, on habitait avenue Madrid, à Tunis. C'est ce que c'est l'avenue Madrid? Une impasse. Peut-être à l'époque, c'était ouvert de l'autre côté, mais c'est un trou. Mais c'est là où on est né. C'est comme ça. Hier, j'étais dans l'avion, avant-hier, et puis il y avait des gens qui discutaient. Alors, il y a une dame qui habite Israël depuis 18 ans et qui dit à un monsieur qui habite encore à Paris, elle lui dit ouais, j'étais en galoute pendant 2 semaines. Ah, on dit, pourquoi vous dites ça, madame? On est très bien à Paris. On n'est pas en exil. Arrêtez de parler comme ça. Vous avez peut-être oublié en 18 ans comment on vit bien à Paris. Bon, et moi, je laisse la discussion. A priori, j'ai aucune raison de me mêler. Jusqu'au moment où j'ai craqué. Je lui dis, écoutez, monsieur, vous savez, si je peux me permettre, vous avez raison. Les gens sont bien à Paris. La vérité, je viens d'y passer une semaine. C'est vrai, ils sont impeccables. Hein. Je dis, mais le jour où on arrive ici, on comprend ce que ça veut dire être bien. C'est autre chose. C'est autre chose. On ne peut pas discuter, on est bien, on n'est pas bien. Ils sont bien, tant mieux. Et c'est une loi de la nature. On est bien chez soi. On est bien chez soi. Pourquoi on est bien chez soi? Parce que, vous savez pourquoi? Parce qu'on a envie d'être bien. Authentique, ce que dit le Rambam. Le Rambam, il dit, qui est assez fou pour dire chez moi, c'est pas bien? Donc, qu'est-ce que dit Dieu à Abraham? Quitte Artsecha, ça veut dire tes racines basiques. Basique. C'est ce que c'est. Ce qui est basique dans la vie, c'est les axiomes. Vous voyez, les lois de la nature. Ça aussi, dans la vie, il faut savoir les dépasser. Elles sont là, elles existent.
elles sont irréversibles, mais malgré tout, un jour elles peuvent changer. Un jour, la nature, ça peut être un tsunami. Qu'est-ce qu'il fait le tsunami? Il arrache tout. Il détruit tout. Mais pourtant, ça aussi, c'est une loi de la nature. Ok? Et puis après, il lui dit, quitte l'endroit duquel tu viens, l'endroit que tu aimes. Hein, c'est-à-dire que l'environnement me rassure, mais bien souvent, c'est juste parce que j'ai envie qu'il me rassure. Tous les enfants du monde vous diront, mon papa, c'est le plus gentil, et ma maman, c'est la plus gentille. Et mon père, c'est le plus intelligent, et ma mère, c'est la plus intelligente. Et c'est le plus beau, et c'est la plus belle. Ils ont envie. On a envie. On a envie. Je ne me fatiguerai pas à vous convaincre que mon père, il est plus ceci que le vôtre. Je ne vais pas perdre du temps. Vous avez envie de penser ce que vous pensez, et j'ai envie de penser ce que je pense. Vous savez quoi? On ne va pas en discuter. Mais ça aussi, c'est un constituant dans la vie. C'est ce que je vois. Mon environnement, c'est ce que j'ai toujours vu. Vous voulez que j'aime pas? Mais ça aussi, dans la vie, il faut savoir dépasser des fois. Et enfin, Libet Avira. Et là, on arrive au summum. La maison de ton père. Alors, expliquez-moi, mes chers amis. D'abord et avant tout, ou plutôt en conclusion de tout, un père, il apprend quoi à ses enfants? Hein? Non, mais compte tenu de tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, il nous reste quoi? On a expliqué ce que la vie nous impose, on a expliqué nos envies, et la troisième chose, c'était quoi? C'était l'intelligence. Ça veut dire qu'en fait, écoutez bien, le père, et là je parle vraiment de ce que les parents laissent comme héritage génétique à leurs enfants. C'est l'intelligence. L'intelligence, c'est pas le quotient intellectuel. C'est pas quelque chose qu'on peut chiffrer. L'intelligence, c'est une façon de réfléchir à la vie. J'explique ce que je veux dire. Moi, quand j'apprends à mon enfant à ne pas traverser la route, ou à se laver les mains avant de manger du pain, il comprend pas, je l'apprends quand même. Je lui apprends à dépasser ce qu'il comprend ou ce qu'il ne comprend pas. Vous savez pourquoi ça a un sens? Vous savez pourquoi aujourd'hui je remercie, comme vous, mes parents, de tout ce qu'ils m'ont imposé? Parce qu'un jour, ils ont aussi su m'apprendre à réfléchir. Et le même père qui m'avait dit, fais et pose pas de questions, un jour il m'a dit, pourquoi tu fais? Alors il a dit avec ses mots, avec d'autres, peu importe. Mais ça veut dire que bête avira. Et c'est ça qui est remarquable. Et toute l'histoire des avot qu'on va étudier, tout à l'heure je vous ai dit, ce ne sont que des enseignements qui vont nous servir. C'est parce que dans la vie, les questions qu'on se pose, elles nous viennent de ce qu'on a reçu de nos parents. Vous allez me dire, mes parents, je ne les ai pas connus. Ou mes parents, ils étaient des illettrés. Ou mes parents, c'était des gens comme ceci ou comme cela. Évidemment, il y a toutes sortes de parents. Et puis des fois, on n'évolue pas du tout comme nos parents nous ont appris à évoluer. On a choisi notre voie complètement. C'est vrai. C'est vrai que la forme change. Mais le fond, et c'est ça qu'il faut retenir, le fond, c'est que les parents, quand ils constituent la personne, l'enfant, pardon, ok, il y a une réflexion qu'il faut savoir recevoir de ses parents. Et là, je voudrais dire un petit mot, parce que ce qui me paraît important dans cet enseignement, c'est que on a tous tendance, à quelques exceptions près, à juger nos parents, à être en porte-à-faux vis-à-vis de nos parents. Vous savez, les psychologues ne se reconnaissent pas complètement. Et parmi les fois dans lesquelles ils ont raison, c'est de dire que beaucoup de problèmes qu'on doit gérer dans notre vie viennent des relations ou des rapports qu'on a avec nos parents. Et la Torah, elle a été très claire sur ce sujet. Et la Torah, notamment, elle a expliqué que les parents, ils nous laissent un héritage. Cet héritage, c'est pas seulement, écoutez bien, ce qu'on peut découvrir génétiquement, c'est aussi ce qui s'appelle les midot. C'est ce que c'est les midot? Les midot, c'est les qualités humaines. Je suis désolé, mais la plupart des gens qui ont eu des parents égoïstes, vous savez comment ils vont terminer? Égoïstes. Ou alors, ils vont lutter contre l'égoïsme. Mais ce sera aussi grâce à leurs parents. Moi, je connais des gens qui ont eu des parents qui étaient opposés à la religion.
Ben, ils ont lutté contre cette opposition. Donc les parents les ont aidés. Et en fait, ce que la Torah nous demande, ce qu'elle nous apprend, et ce qu'elle apprend à Abraham, elle ne lui dit pas oublie ton père. Elle ne lui dit pas va contre ton père. Vous vous rappelez l'histoire que le Midrash raconte à propos d'Abraham Avinu? On dit dans le Midrash que le père d'Abraham Avinu, il vendait des idoles. Il était concessionnaire. Puis vous savez, il avait des petits modèles, des grands modèles, des moyens modèles. Et puis un jour, son père a confié à Abraham le magasin. Ils s'en les donnés à cœur joie. Il les a toutes détruites. Sauf une. Et il a laissé le marteau, avec lequel il a cassé les autres idoles, près de la plus grande des statues qu'il n'avait pas détruites. Et quand son père est arrivé, il lui a dit « Mais enfin, mais qu'est-ce que tu as fait ?» Alors Abraham lui répond « Mais c'est pas moi, c'est elle. Ce Dieu dans lequel tu crois tant, c'est lui qui a détruit les autres idoles. » Alors son père lui dit « Mais enfin, mais tu sais très bien qu'une idole, elle ne peut pas faire une chose pareille. » Alors il lui dit « Alors pourquoi tu y crois? Pourquoi tu crois en elle ?» Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Abraham, il a essayé d'être en porte-à-faux avec son père. Ça n'a pas marché. Le Midrash continue à raconter tout ce qui s'est passé. On a failli le tuer, Abraham, à cause de ça. Dieu l'a sauvé. Il a eu des miracles. Mais ce n'était pas ça. Ce que Dieu demande à Abraham, ce n'est pas de renier son père. Écoutez bien. C'est de sortir de son père. Sortir de son père, ça veut dire quoi? Un enfant, quand il naît, il sort de sa mère. Mais de facto, il admet que sans sa mère, il ne serait pas là. Et qu'il existe parce qu'il est sorti de sa mère. Et dans la vie, une des questions que l'homme doit se poser constamment, c'est d'où il sort. Si tu me dis d'où tu sors, alors tu peux me dire qui tu es. Mais si tu ne sais pas d'où tu sors, tu ne sauras jamais qui tu es. Et sortir, ça veut dire ni recréer le même schéma, ni être en opposition. C'est juste accepter d'être issu d'eux. Maintenant, tout le cheminement d'Abraham Avinu, il peut commencer. Quand Abraham il va lutter contre tous ces principes que je vous ai expliqués, en les acceptant de par lui-même, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, pour Abraham, c'est quoi être juif? C'est admettre et accepter, même quand je ne comprends pas. C'est avoir envie quand il faut. Et c'est s'investir pour comprendre dans un dernier temps. Et mes amis, c'est ça le parcours d'un homme dans la vie. C'est ça. C'est ça. Vous avez peur de la vie? N'ayez pas peur. Parce que quelles que soient les circonstances de la vie, il y aura toujours une de ces trois possibilités. Ou celle qui consiste à s'investir pour comprendre. Si vous voyez que ce n'est pas possible, alors essayez au moins d'avoir un sentiment par rapport à la chose. Aimer ou ne pas aimer, mais ressentir quelque chose. Et si même ça, c'est pas possible, alors il y a un moment, il faut savoir accepter les choses comme elles sont. Et vous voyez, évoluer dans la vie, c'est savoir jouer avec ces trois étapes, dans l'ordre ou dans le désordre. Mais il y a toujours une de ces étapes qui correspond à la situation dans laquelle je me trouve. L'inconnu, c'est de ne pas savoir me situer par rapport à une de ces trois étapes. C'est quand j'ai ni compris, parce que je ne me suis pas investi, j'ai ni envie, parce que ça ne me dit rien, et j'ai ni accepté, parce que soi-disant, je n'étais pas d'accord. Vous voulez que je donne un petit exemple pour illustrer ce que je viens de dire, et on termine avec ça? C'est ce que c'est un adolescent? Un adolescent, c'est un être qui n'est ni un enfant ni un adulte. On ne peut pas lui imposer ce qu'on veut, il n'est pas encore capable de comprendre, et il a envie de rien. C'est la phase la plus difficile de la vie. Voilà pourquoi quand on éduque nos enfants, ce qu'il faut, c'est les aider à sortir de l'adolescence. Sortir de l'enfance, ils n'ont pas besoin de nous. Mais devenir adultes, ils ont besoin de nous. Et moi, tout au long de ma vie, il faut que je me demande, est-ce que j'aborde les circonstances de ma vie comme un enfant, comme un adulte, ou comme ni l'un ni l'autre? Il faut absolument que je me situe. C'est pas pour rien que l'action que demande à Dieu Abraham, c'est de partir de quelque part. Sache quitter une étape pour aller à celle d'après. Dans la vie, il ne faut ni faire du surplace, ni se complaire dans ce qu'on est, ni avoir peur de passer à l'étape suivante. Il faut y aller. L'ech lecha, marche. Celui qui avance, c'est quoi la conclusion? Veillez bracha. Tu verras quelque part. Le plus difficile, c'est de ne pas connaître les objectifs. Enfin, de ne pas connaître le résultat, on va dire. Mais qui peut connaître le résultat?
Dans 100% des expériences que vous avez tentées, vous ne connaissiez pas le résultat. Mais dans 100% des réussites, vous avez tenté. Donc on n'est pas là pour faire des statistiques. On est là juste pour apprendre de Abraham que dans la vie, il faut savoir y aller. Il faut savoir avancer. Et moi, je peux vous dire une dernière chose et je conclurai là-dessus. Je crois que je n'exagère pas en disant que le deuil est une expérience qui est extrêmement intense. Parce que le deuil, c'est une expérience dans laquelle on n'a pas envie de quitter une espèce d'enfance, des acquis qu'on croyait éternels, enfin qu'on avait envie de croire éternels. On n'a pas non plus envie de passer à l'étape d'après. Et on peut facilement subir ce qui nous arrive. Et enfin, le deuil, c'est une expérience qu'on ne peut pas vivre à moitié. Ça fait partie des expériences qui sont totales, absolues. Elle vous accapare complètement, cette expérience. Mais le Rambam, il dit quelque chose de très fort. Il dit que celui qui est en deuil est obligé de se consoler. Ce à quoi demandent tous les commentateurs, mais comment on peut obliger quelqu'un à se consoler? Et ils expliquent très simplement. Et ils disent que là aussi, il faut savoir y aller. On ne sait jamais vers quoi on arrive, mais on ne doit jamais subir une expérience en disant c'est comme ça, je ne peux rien faire, et puis on est là, on végète, on s'angoisse. Ouais, l'avenir fait peur, l'inconnu fait peur. Le deuil, c'est quoi? Le deuil, c'est continuer une vie, mais en ayant perdu ses repères, donc c'est l'inconnu aussi. C'est exactement comme la joie. La joie aussi, c'est très difficile à définir, à déterminer. Parce que la joie aussi, c'est une expérience qui est absolue. Et moi, mon père, il nous disait toujours une chose. Il nous disait, on vit ses joies comme on vit ses peines. Je crois que j'avais compris à l'époque. Je me rends compte que finalement, la vie, elle nous permet toujours de comprendre un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Voilà, à mardi prochain, Bézard Hachem.